Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, car bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le processus des implantations d'équipements de contrôle d'accès dans un ERP et un ERT. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un ERP, c'est un établissement recevant du public. Et un ERT, c'est un établissement qui reçoit des travailleurs pour les bureaux d'une entreprise. Bref, alors, d'abord, nous allons commencer à comprendre l'importance des implantations physiques. Donc, pourquoi il faut impérativement une implantation physique. Et ensuite, nous allons réaliser une implantation d'équipement de contrôle d'accès dans un bâtiment. Donc, en ce qui concerne l'importance des implantations physiques, elles servent à renforcer la sécurité, car l'implémentation physique garantit une sécurité accrue en ajoutant une couche de protection tangible. Donc, ce qui veut dire que plus on a des équipements qui sont là justement pour appliquer la sécurité, ça fait que rendre la sécurité encore beaucoup plus efficace, quoi. Donc du coup, les dispositifs de contrôle d'accès, tels que les lecteurs de badge, les lecteurs d'empreintes, les cartes magnétiques, agissent comme des gardiens, limitant les accès seuls aux personnes autorisées et renforcent ainsi la sécurité des locaux. Voilà. Donc toute personne ayant une carte d'accès qui ne donne pas un local, ne rentrera pas dans le local. Ce qui est tout à fait logique, le local lui sera interdit. L'importance des implantations physiques permettent aussi d'effectuer la prévention des intrusions non autorisées. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, les équipements de contrôle d'accès physique agissent comme barrière de découragement et pour les intrus potentiels. Du coup, cela va limiter les risques d'intrusion dans un local. Ça fera ce que les informations se trouvant dans le local, ils seront inaccessibles, en tout cas pas accessibles pour ceux qui n'ont pas, et du coup ça protégera ainsi les données sensibles des biens et des employés. Et là, l'importance des implantations physiques permet d'effectuer une gestion efficace des accès. Donc l'implémentation physique va permettre une gestion efficace des accès en définissant clairement qui peut accéder à quelle zone. Cela va éviter des erreurs humaines parce que l'homme, il peut se tromper. Par contre, la machine, si tu badges, ça te reconnaît. Si tu badges et que tu ne sois pas identifié, elle ne te reconnaît pas. Donc, ça va non seulement assurer une meilleure traçabilité des activités, donc tout en facilitant la surveillance et la gestion des autorisations. Le lecteur de badge te permettra, quand tu as tous les accès, de te balader partout dans les bureaux, que ce soit un ERP ou un ERT. Et du coup, ce qui va permettre, à chaque fois que tu badges, tu as une traçabilité des endroits où tu es passé. Voilà l'importance des implantations physiques d'un système de contrôle d'accès. Comme tu peux le voir, là, nous sommes sur un plan d'une entreprise dans lequel nous allons réaliser des implantations d'équipements de contrôle d'accès. Alors là, j'ai marqué implantation d'équipements de contrôle d'accès ERP ou ERT parce que l'objectif, c'est de sécuriser les zones d'accès. C'est non seulement de les identifier le risque qu'elles soient pas protégées et de les sécuriser ensuite. Donc là, il y a une petite légende sur les différents équipements qui vont être implantés sur l'ensemble du site, comme le lecteur de badge, la gâche, une ventouse, un clavier, un bouton poussoir, donc BP c'est le bouton poussoir, et un DM vert, un contact de porte et une barrière. J'ai fait une précédente vidéo sur laquelle j'expliquais l'importance de chacun de ces équipements et leur utilité. Et dans celle-là, nous allons juste réaliser l'implantation. Bon, j'en ai déjà fait une. Alors là, nous avons implanté la barrière parce que nous sommes en accès du parking. Donc cette grande porte, donc on a un petit sas. La personne rentre et la barrière elle s'ouvre ou elle se lève, quoi. Voilà. Et ensuite, je viens de réaliser une implantation dans ce local-là. Supposons que c'est un local vélo. Donc, pour protéger les vélos qui vont y être installés, donc il faut un lecteur de badge, un bouton poussoir pour éviter d'utiliser le lecteur de badge en sortant, et un DM vert en cas de problème. Alors lui, c'est le secours. Et ensuite, nous avons la grande porte d'accès avec les ventouses qui sont au niveau des socles de porte. Alors j'ai pas parlé de ça, mais ça c'est une gâche. C'est une gâche électrique. Lorsqu'on badge, la gâche s'ouvre. Enfin, elle s'ouvre effectivement. Et après, on a
un lecteur de badge et un clavier. C'est pour les personnes qui connaissent le code, ils ont juste à le taper et la porte s'ouvre. Après, j'ai identifié les zones d'accès en rouge comme des zones d'accès standard et en vert comme une zone d'accès pour les locaux techniques. Alors là, dans le local technique, on a besoin de savoir à quel moment la porte est ouverte, pendant combien de temps la porte est ouverte et qui a ouvert la porte. Donc le lecteur de badge va nous dire qui a ouvert la porte. La ventouse va nous permettre à ce que la porte s'ouvre. Le contact de porte nous dira pendant combien de temps la porte elle est restée ouverte. Et le bouton poussoir nous permettra de sortir lorsque nous rentrons dans le local. Alors après on a l'EDM vert et dans ce local là on va rajouter des UTL qui vont permettre de piloter tous ces différents équipements parce que ce sont dans les UTL qu'on va voir les cartes qui permettront la gestion des différentes zones d'accès. Alors là nous sommes sur la porte d'extérieur. Étant donné que c'est une zone à risque, nous avons une ventouse, un bouton poussoir pour sortir, un lecteur de badge pour y accéder. Donc seules les personnes qui y travaillent pourront rentrer, supposons qu'ils sont à vélo, ils rentrent par ces portes, garent leur vélo dans le local vélo et ils vont dans leur bureau. Et ensuite, car pourquoi on a un contact de porte? Parce qu'il faut qu'on sache, on a besoin de savoir à quel moment et pendant combien de temps la porte elle est restée ouverte. Donc parce que là, sur le contact de porte, on a une remontée d'informations au niveau de la centrale. Mais ça, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà un petit peu l'ensemble d'une implantation d'un système de contrôle d'accès dans un ERP. Alors ça, c'est un petit système. C'est un très petit système. Pour une prochaine vidéo, nous allons réaliser le synoptique général qui relie tous ces équipements et ainsi de suite vers le local technique. Nous allons réaliser les liaisons des différentes zones. Nous allons réaliser le synoptique, donc qui est le schéma de principe pour le raccordement des équipements de contrôle d'accès. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification et de partager la vidéo. Et surtout très important, n'hésite pas à poser des questions. Si tu as des questions concernant un système, tu me les mets en commentaire de la vidéo et je le répondrai le plus rapidement possible. Merci à toi et ciao!